Nouvel épisode. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et on va demander aux Parisiens quelle est la pire chose qu'on leur ait jamais dite. Allez, c'est parti. Bon. Quelle est la pire chose qu'on vous ait dite récemment? Quelque chose qui vous a vraiment pas plu, que vous avez trouvé vraiment déplacé? Alors moi, c'est facile parce que c'était hier. On m'a dit que je me noyais dans un verre d'eau. À quel propos? De tout ce qui est travail, gestion de la vie perso. Est-ce que des gens ont déjà critiqué des choix de vie ou des choses, je sais pas, comme le style vestimentaire par exemple? Alors pas forcément. Il y a eu éventuellement pour un tatouage où voilà, souvent les grands-parents sont un peu le tatouage c'est pas bien, voilà. Mais bon c'est pas grand-chose et puis quelque part on fait ce qu'on veut donc donc voilà. Je suis allée à un repas de Noël avec ma famille et j'avais mis un short parce que c'était un truc qu'il fallait être un peu classe. Et ma grand-mère, elle c'était pas méchant de base, je le sais, mais elle m'a fait une réflexion sur mon short en me disant oh là là, comment t'es habillée, sous-entendu c'est un peu short quoi. Enfin court du coup. Voilà. Moi la dernière réflexion déplacée que j'ai eue, c'était un mec dans la rue. Du coup pas du tout un cadre familial, mais j'ai pas répondu à un bonjour et je me suis fait insulter il y a quelques jours. C'était dans le quartier? Non, c'était vers chez moi, en région parisienne, vers Marne-la-Vallée. Ça vous arrive souvent? Ça dépend des moments, mais en ce moment, ouais, plutôt. Non, je sais pas, en général, on me dit que je manque de tact, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt vous qui dites des trucs méchants aux gens. C'est ça. Je confirme. Non, au moins travail, oui, parfois si c'est trop et quelqu'un un peu méchant, donc oui, mais normalement non, parce que les Français, ils sont très gentils, surtout en Paris, mais pas comme Lille, mais non, ça m'arrive pas encore. On cherche à savoir si des gens vous ont déjà dit des choses qui vous ont déplu ou qui vous ont fait du mal. Ah oui, si. On m'a déjà dit que comme je me tatouais, ça y est, on pouvait plus rien dire sur mon corps, c'était fini. Et ça m'avait pas mal déplu. Comme si avant que je me tatoue, mon corps pouvait appartenir à tout le monde. Du coup, c'est une bonne chose de l'avoir tatoué. Complètement. Mais c'était pas plus tard qu'à Noël, là, il y a quelques jours. Moi c'est pas même la même chose, c'est les grands-parents. Ils m'ont dit que j'étais alcoolique, ce qui est faux, absolument faux. Mais comment ça non? Mais en vrai juste tu vois, j'ai bu 3 coupes de champagne. C'est profond ce que je dis. Mais j'ai bu 3 coupes de champagne, mes grands-parents ils m'ont super mal regardé. Du coup je l'ai pris très mal. Ah ouais? Alors que je les aime bien. Je pense que vous allez rire, mais on m'a traité d'immeuble parce que je suis super grande. Immeuble? Ouais. On vous a dit tu ressembles à un immeuble? Oui, on m'a dit ça. Waouh, et c'était une personne proche? Non, dans la rue. Voilà. Comme ça, gratuitement? Non, c'est quand je réponds pas aux frotteurs, voilà. Vous répondez pas au mec qui essaye de vous aborder dans la rue? Oui, c'est ça. Donc il vous a dit quelque chose, vous n'avez pas répondu et il vous a dit t'es un immeuble. Ouais, enfin voilà, il m'a insulté sur ma taille et il a dit on dirait un immeuble. Ouais, c'est choquant. Hein. La question pourquoi est-ce que je ne mange pas de viande, ça on me le demande souvent et c'est plutôt la réaction en fait qu'il y a derrière quand je dis les raisons qui sont des raisons assez communes pour les personnes qui ne mangent pas de viande de manière générale et c'est vrai que souvent c'est pas spécialement dans des moments en particulier que ça me dérange mais c'est plutôt la réaction qui est de manière toujours la même derrière. Voilà. C'est quelle réaction que vous avez généralement? C'est plutôt un étonnement les personnes essayent de le cacher, mais on le voit quand même. Et voilà, et c'est ah oui, ok, moi je pourrais pas du tout. Donc directement ils se mettent en fait dans la situation de si moi je devais le faire, je le ferais pas. Et alors que c'est pas une question qu'on leur a posée, mais après ça peut être une réaction comme une autre. Ah oui, ce qui m'avait déçu c'était mon oncle avait comparé ma maison avec celle de ma cousine. C'est un truc super gamin, je sais. Mais ça m'avait super touchée. Tu compares avec la maison de votre cousine, c'est ça? Voilà. C'était une maison 4 façades, par exemple. Et la nôtre, c'est une 2 façades. Donc, c'est une maison unifamiliale. Et la sienne, c'était une 4 façades. Et donc, il s'était permis de comparer nos 2 maisons. Et donc, ça m'avait touchée, mais sans plus, quoi. Il a insinué que votre maison était moins bien. Oui, voilà. Vous aimeriez pouvoir discuter de tous les sujets possibles avec des
francophone comme nous le faisons dans nos vidéos? Alors, le sponsor de cette vidéo, Italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue que nous vous recommandons vivement si vous voulez progresser rapidement en français et ce, à des prix attractifs. Sur Italki, vous pouvez réserver votre cours de français avec le tuteur de votre choix à l'horaire qui vous convient et ce, depuis le confort de votre maison. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien go.italki.com/easyfrench et vous pourrez bénéficier de 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. C'est le moment de se lancer. Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus. Bonsoir. Comment vous allez? Alors, parfait. Vous allez comment? Bonsoir, Christian. Bonsoir, Bonsoir, Carmen. Christian. Excellent. Bonsoir, Carmen. Très bien. Merci, Christian. Bonsoir, Christian. Oh, bonsoir, Giovanna. Excellent. Enchanté, comme d'habitude, et ravi de partager une fois encore. J'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine hier. Et voilà, la semaine dernière, on a regardé le conditionnel, n'est-ce pas? Le conditionnel, oui, n'oubliez pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder une chose très importante, très utilisée avec le conditionnel et l'imparfait. D'accord? Ça s'appelle l'hypothèse. L'hypothèse avec le conditionnel et l'imparfait. D'accord? Voilà. Oui. Ok. Alors, petite révision. Avant de commencer, alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Avant de commencer. Ok. Rien de rien, rien de rien. Mudos todos. Il faut pratiquer le passé composé, l'imparfait, n'oubliez pas. À l'écrit, à J'ai l'oral. travaillé en el ejercicio de Céline Dion y ¿qué más hice? Después respondí la pregunta. El cuestionario, ¿no? Que había. Exact. Répondre les questions, n'est-ce pas? Responde de cuestión, de Céline Dion y todo el ejercicio. Parfait, excellent. Oui, j'ai travaillé ce week-end, par exemple. J'ai travaillé, c'est ça. Trabajé o he En trabajado. français. Exact, c'est ça. Parfait, parfait. Excellent. J'ai travaillé, j'ai répondu les questions et je suis resté chez moi. Je suis allé au cinéma. J'ai... Y la emoción. La emoción. je me suis amusé, me diverti. Oui. Oh, oui, je me suis amusé, etc. Oui. Mais oui, excellent, c'est ça. Et j'ai travaillé de la même façon, j'ai travaillé, etc. Oui, de la même façon, j'ai répondu les questions, n'est-ce pas? Voilà. L'imparfait, pardon, le passé composé, n'est-ce pas? Avec les pronoms, les verbes pronominaux, avec le verbe régulier. Parfait.
Excellent, très bien. Merci, Carmen, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va regarder une chose très importante. Beaucoup d'attention, beaucoup de la concentration, en effet. On va regarder, oui, le conditionnel présent, avec une petite particularité, parce que là, c'est la séance précédente, on a regardé le conditionnel présent, n'est-ce pas? Avec la formation avec les verbes réguliers. D'accord? Avec les verbes réguliers, on la formule suivante. L'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Simple. L'infinitif avec les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, alors, quels sont les verbes irréguliers que vous connaissez? Quels sont les verbes réguliers? La plupart des verbes qui finissent en ER ou IR ou oui, les deux. Alors, quels sont les verbes? Par exemple, verbe régulier, verbe régulier. Il y en a beaucoup. Verbe régulier. Par exemple, danser, n'est-ce pas? Danser. Danser, d'accord? Danser. C'est un verbe régulier. Régulier. Danser, parce que finissent en ER, n'est-ce pas? Parce que finit en ER. Voilà. On va tout simplement mettre l'infinitif. Danser de la même façon, n'est-ce pas? Et le conditionnel présent avec les terminaisons de l'imparfait. D'après et selon le pronom sujet. Tu, il, nous, vous et il. Voilà, exact. Donc, danser, n'est-ce pas? Danser. Danser. Copier-coller. Tel quel, danser, d'accord? Et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. D'accord? Voilà. C'est ça la formation du conditionnel présent. Je danserai. D'accord? Danserai. Au niveau de la prononciation, toujours on va prononcer et. Oui, c'est bizarre, mais toujours on va prononcer et. Et, ion ie, e. Ion ie, e. Ie. D'accord? Voilà. Par exemple, je danserai. Tu danserais. Il danserait. Et. Nous danserions. Vous danseriez. Il danserait. De la même façon. Condition de présent, la formation. D'accord? Infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Bailaría. ¿D'accord? Yo bailaría, tú bailarías, él bailaría, nosotros bailaríamos, ustedes bailarían, ellos bailarían. ¿D'accord? Voilà. Un autre exemple. Avec le verbe en Venir, Pardon? venir, Parfait. Venir. Excellent. Venir. En effet, très bien. Alors, c'est pas un verbe régulier. Oui, c'est pas un verbe régulier. C'est pas un verbe régulier. Oui, ça finit en IR, en effet, mais c'est irrégulier. Par exemple, choisir. Choisir, en effet. Oui, choisir, c'est un verbe régulier. D'accord? Voilà. Choisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement copier-coller le verbe tel quel. D'accord? Choisir. Choisir. Voilà. Excellent. Choisirai. Je choisirai. Tu choisirais. Il choisirait. Nous choisirions. Vous choisiriez. Il choisirait. Ion, ie, e. Au niveau de la prononciation, d'accord? Ion, ie.
et. Oui, choisir. On va regarder les verbes irréguliers comme venir, aller, Avoir. faire. Pardon? Avoir. Avoir, c'est un verbe irrégulier. Ce sont des verbes irréguliers. Manger. Manger, ça fait partie du verbe régulier, en effet. Manger, manger, manger. Exact, manger. Ça fonctionne avec manger. Manger, d'accord? Manger. Manger, n'est-ce pas? Donc, manger, tel quel, manger. On va copier-coller. Voilà. Et quelqu'un qui veut lire. C'est-à-dire manger au conditionnel présent. Conditionnel présent. Samantha, peut-être? Oui. Je mangère. Tu mangères. Je mangerai. Tu mangerais. Il mangerait. Nous mangerions. Vous mangerez. Il mangerait. Exact. Très bien, c'est ça. Mangerai. Et mangerai, 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 mangerions, mangeriez, mangerai. Comeria. D'accord? La plupart, ia, ia, ia. D'accord? Conditionnel présent. Jusqu'à là, ça fonctionne. Je vais partager et de la même façon les verbes irréguliers. D'accord? Le radical du verbe irrégulier. Mais la plupart suivent ces règles. D'accord? Infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Jusqu'à là, pas de questions avant de continuer. Conditionnel présent. Conditionnel présent. Pas de questions, n'est-ce pas? OK. N'oubliez pas, les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IE, IEZ, AINT. Mais au niveau de la prononciation, ion, IE, E. Voilà. On continue. On continue. Voilà. Par exemple, comme ça. Mangerai, n'est-ce pas? Manger, bien évidemment, conditionnel présent. Manger, de la même façon, c'est l'infinitif, n'est-ce pas? C'est l'infinitif. Et plus les terminaisons de l'imparfait. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. D'accord? Toujours et. Voilà. Et, et, ion, ie. Voilà. Pas de question, n'est-ce pas? OK. Verbe régulier. Prendre, par exemple, prendre de la même façon. Prendrait. D'accord? Prendrait. Prendrait. Avec le verbe prendre. Prendrait. Prendrait. Tu prendrais. Il prendrait. Nous prendrions. Vous prendriez. Il prendrait. Et à la fin. D'accord? Et à la fin. Voilà. Quelques exemples. On continue. Comme le verbe aller, par exemple. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. D'accord? Pas aller, sinon irai. D'accord? Irai. J'irai avec l'apostrophe parce que commence par une voyelle, n'est-ce pas? J'irai. Iria. D'accord? J'irai, tu irais, il irait. D'accord? J'irai, tu irais, il irait. Nous irions. Vous iriez. Ils iraient. N'oubliez pas de faire la liaison dans ces cas-là. D'accord? Toujours la liaison. Et voilà, jusque-là. Nous irions. D'accord? Nous irions. Vous iriez. Et ils iraient. Ils iraient. D'accord? La liaison. N'oubliez pas. Faire la liaison. Voilà. La liaison. La liaison. Pas de questions jusque-là? Conditionnel. Conditionnel présent. Iría. Iría. Irías. Él iría. Nosotros iríamos. Ustedes irían. Ellos irían. OK. Parfait. On continue. On continue. Il n'y a pas de questions? Pas de questions?
Ça marche? Ça fonctionne? Tout va bien? Ça marche. OK, parfait. Merci, Joanna. Très bien. On continue, on continue. Allez, radical ir, d'accord? Ir. Le radical est ir. N'oubliez pas. OK. Voilà. Voilà la formation des principaux verbes irréguliers. Pour la question, par exemple, de Giovanna, avec le verbe venir, voilà la question. Voilà la réponse, pardon. Viendrait. D'accord? Venir, viendrait. Ces verbes sont les verbes les plus principaux, les verbes principaux irréguliers. D'accord? Aller, j'irai, d'accord? Le radical ir. Avoir, de la même façon, avec le radical or, d'accord? Or, on va prononcer or parce que la combinaison de voyelles O et U, on va prononcer O. Aurait, d'accord? J'aurais. Vouloir, voudrait, d'accord? Voudre, pouvoir, pour, d'accord? Pourrait. Devoir, devre, devrait, je devrais, d'accord? Falloir, il n'y a qu'un seul conjugaison avec la troisième personne du singulier, masculin, il, faudre, d'accord? Faudrait. Tenir, tiendrait, tiendrait, d'accord? Venir, viendrait, comme tenir, n'est-ce pas? Viendre. Voir, voir, d'accord? Ver, verrait, vers, verrait. Être, serait, d'accord? Serre. Voilà, ce sont les radicaux principaux des verbes irréguliers. Voilà. Et on va toujours ajouter les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Toujours les terminaisons de l'imparfait. AIS, 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 de la même façon. Jusqu'à là, pas de question? Qu'est-ce que vous dites? AIT, IONS, IEZ, AINT. Et toujours E. OK. Voilà, avec les terminaisons. Selon le pronom sujet. Voilà. Excellent. Voilà. Ça fonctionne jusqu'à là. Les conditions de présent. Formation des principaux verbes irréguliers. Oui? Oui. OK. Très bien. Parfait, parfait. Excellent. On continue. On continue, on continue. Voilà, c'est ça. C'est le conditionnel présent. D'accord? Le conditionnel présent, on a déjà regardé la séance précédente de la même façon, les conditionnels présents, l'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Infinitif, terminaison de l'imparfait. Infinitif, terminaison de l'imparfait, mais il y a toujours des verbes irréguliers. Le radical ir, de ce verbe, la formation des principaux verbes irréguliers. D'accord? Voilà. Maintenant, on va simplement se concentrer à faire des hypothèses parce que le conditionnel présent va nous aider à à formuler les conditions. D'accord? Les conditions. Si plus imparfait plus conditionnel présent. D'accord? Je répète. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Il y aura toujours une condition et puis la conséquence. Condition, conséquence. Condition, si plus imparfait, condition, pardon, conséquence, conditionnel présent. Hypothèse. D'accord? Si plus imparfait, condition, conditionnel présent, c'est la conséquence. Et voilà, j'ajouterai ici la virgule. La virgule. D'accord? La virgule. Virgule. Voilà.
N'oubliez pas imparfait, virgule, conditionnel présent. Ou à l'inverse, d'accord? Conditionnel présent, d'accord? Conditionnel présent. Et si plus imparfait. Dans ce cas-là, il n'y a pas de virgule. Si plus imparfait. Imparfait. À l'inverse, n'est-ce pas? Conditionnel présent, si imparfait. Si imparfait, conditionnel présent, oui, conséquence, comme d'habitude. Et si plus imparfait, condition. Voilà, à l'inverse, tout simplement. OK, jusqu'à là, ça fonctionne. On va regarder des exemples avant de passer à faire les exercices, bien évidemment. Formuler une hypothèse sur le présent. On va formuler des hypothèses sur le présent. D'accord? On va formuler des hypothèses sur le présent. Voilà. C'est pour ça l'importance de maîtriser le conditionnel présent et l'imparfait. D'accord? Imparfait, conditionnel présent. C'est simple. Attention, c'est simple parce que les deux vont avoir la même terminaison. Toujours les deux vont avoir la même terminaison. Alors, on va regarder. S'il n'y a pas de questions, on va passer à regarder des exemples. Pas de questions? Qu'est-ce que vous dites? Pas de question. Sin volumen. Silencio. Oh, pardon, excellent, merci. Condition, quelqu'un qui veut commencer la lecture? Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. Parfait, Giovanna, très bien. C'est ça, la condition, si j'avais de l'argent, condition, si j'avais de l'argent, parfait, n'est-ce pas? Conséquence, je partirais en voyage. Une fois encore, condition, si j'avais de l'argent, virgule, oh, pardon, oh, virgule, je partirai en voyage. Voilà, c'est ça. Excellent. C'est l'hypothèse, une formulation de l'hypothèse sur le présent. Alors, comment est-ce que vous comprenez si j'avais de l'argent, je partirais en voyage? Si tengo dinero, yo voy a viajar. Alors, si tuviera, Si viajaría. tuviera el dinero, yo viajaría. Exact, c'est le conditionnel. Viajaría, iría, n'est-ce pas? Iría, toujours. Et j'avais, oui, si tuviera, exact, tuviera, exact. Si tuviera el dinero, viajaría. Exact. Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. C'est ça. Très bien. Et c'est l'imparfait, n'est-ce pas? J'avais l'imparfait. Imparfait, n'est-ce pas? Imparfait. Et je partirais conditionnel. Partirai. Partirais, exact. Conditionnel. Partirait conditionnel. Imparfait, conditionnel. Si plus imparfait, virgule, conditionnel. OK? Et c'est ça. Conditionnel. OK, très bien. Et n'oubliez pas, condition, conséquence. Condition, conséquence. Condition, conséquence. Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Voilà, on va regarder un autre exemple. Voilà, quelqu'un d'autre qui veut lire la phrase? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui veut lire la phrase? Quelqu'un d'autre? Ricardo, Samantha, Sébastien, ou Valentine, Gabriela, Erika, Laura, Leonardo, Carmen, Erika, Ariana.
S'il faisait beau, j'irai à la plage. Exact, c'est ça, parfait. S'il fait c'est beau, j'irai à la plage. Exact. S'il faisait beau, j'irai à la plage. Une fois encore, si plus imparfait. Si plus imparfait. Si plus imparfait. Virgule conditionnel. Conditionnel. Présent. Présent. Voilà. Il faisait imparfait. J'irai conditionnel présent. Si hará buen clima, iría a la playa. D'accord? Iría. Voilà. Exact, c'est ça. Si hubiera buen clima, iría a la playa. De la excellent. Excellent, ça marche. Perdón, una vez. Si hubiera buen clima. Excellent, oui, c'est ça. Si hubiera buen clima, iría a la playa. Imparfait, Ok. conditionnel. Imparfait, conditionnel, n'est-ce pas? Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. En effet, si, exact. Parfait. On continue. Alors, oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Pas de questions avant de passer à faire les exercices. Alors, conditionnel. Pour les négations, se pone el ne y el pas bueno, después del sujeto y luego del imperfecto. Excellente question. Parfait. En effet, oui, on peut formuler des hypothèses à la forme négative, bien évidemment. Par exemple, si, alors, s'il ne faisait pas, en effet, s'il ne faisait pas pleuvait pas. S'il ne pleuvait pas, on irait, d'accord? On irait au cinéma avec ma famille. Voilà, en effet, c'est ça. Excellente question. Excellente question. OK. Très bonne question. Voilà. Exact. De la même façon, n'est-ce pas? Oui, on peut nier la condition, on peut nier la conséquence. Ça dépend. Mais dans ces cas-là, on va nier la condition. S'il ne pleuvait pas, on irait au cinéma avec ma famille. On irait au cinéma avec ma famille. En effet, c'est ça. Entre le verbe conjugué, n'est-ce pas? Entre le verbe conjugué. Ils sont comme des lunettes. Voilà. Ici, toujours entre le verbe. Voilà. C'est ça. S'il ne pleuvait pas, on irait au cinéma avec ma famille. Si no lloviera, iría al cine con mi familia. Voilà, virgule, n'oublie pas. Un autre exemple. S'il faisait beau,
À la plage, en effet. S'il ne faisait pas beau, il pourrait aller à la plage, en effet. Si no hará buen clima, ¿no? Ellos podrían ir a la playa. ¿No sería al revés? Oui, exacto. Si ellos no podrían. Ah oui, exact. Parfait. Il ne pourrait pas aller à la plage, en effet. C'est ça. J'ai douté un peu. Exact, c'est ça. S'il faisait beau, il ne pourrait pas aller à la plage. Si no haría un buen clima, si haría un buen clima, ellos no podrían ir a la playa. Avec les deux négations. No, S'il estaba ne- bien al comienzo. Oui, Sí. exact, c'est ça. Si no haría un buen clima, no podrían ir a la playa. Exact, c'est ça. Si est toujours entre les verbes, n'est-ce pas, entre les verbes. S'il ne faisait pas beau, il ne pourrait pas aller à la plage. Si no hará buen clima, no irían a la playa. Voilà. Imparfait conditionnel. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Toujours de la même façon. Avec la négation. En effet, c'est ça. Pas de question? Ça fonctionne? Oui? Non? Sí, Samar. Ok, parfait. N'oubliez pas, l'hypothèse, ce sont la formulation des hypothèses sur le présent. D'accord? Parce qu'il y a de la même façon des hypothèses sur le passé et sur le futur. D'accord? Mais maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder les hypothèses sur le présent. Voilà. Avec l'imparfait et le conditionnel présent. Si plus imparfait, la condition, virgule, la conséquence au conditionnel présent. Voilà. Alors, ok, comme ici, condition, conséquence. Condition, conséquence. D'accord. Parfait. Voilà, par exemple, ici. Non. Oui, on va tout simplement se concentrer avec. Non, ici non, ici non. Ok. Si plus imparfait, conditionnel présent. D'accord? Si plus. Ok. Parfait. C'est ça. Condition, résultat et signification. Alors, quelqu'un qui veut lire ces dernières parties, quelqu'un qui veut lire ces parties-là. La condition, n'oubliez pas, la condition, le résultat, c'est-à-dire la conséquence, ou le résultat, et sa signification. Voilà, quelqu'un qui veut lire. Moi, Vas-y, merci, merci, très bien. s'il faisait beau, j'irais me promener. Signification? ¿Eso también? Oui, action? Ya hay buen clima, Acción debería présente. pasar.